que j'ai vu que tu avais joué avec Enrico Rodriguez ou Ah ouais. Jacques Berrocal. C'est complètement différent et tu pars chercher comme ça des. Je pars pas chercher. Euh, je, tu trouves sans. Tu cherches tout le temps, donc tu trouves forcément des moments. Tu trouves des choses bien, des rencontres, des choses, mais aussi des êtres avec qui il se passe quelque chose ou pas. Mais il faut se bouger. C'est-à-dire que c'est vrai que pendant un moment, là encore, mais j'ai été beaucoup bougé, quoi. Joué en Éthiopie, au Japon, chez les Chiliens, avec mon camarade là, Vincent Fortan qui est là derrière, avec les Mapuches. Et en dehors de ça, tu rencontres aussi des musiciens qui sont, par exemple comme Rico Rodriguez, qui sont, je sais pas, tu connais, Ouais, ouais. mais quand même d'icônes trombonistiques du reggae, enfin, quelque part, même du ska, tout ça, et du jazz, reggae avec les scatalites et tout. Et c'est des rencontres qui se font comme ça parce que j'avais entendu ce gars-là sur des disques il y a des années. Je savais même pas qui c'était, mais le son de trombone me plaisait. Le son et la vérité du son. Et puis un jour, à Londres, j'ai des amis qui l'ont rencontré, ils m'ont filé un de mes disques en disant tu sais, il y a un mec à Paris, il te connaît, etc. Et il m'a appelé en disant tu veux faire quelque chose, quoi. Il a écouté le disque, il a dit ah ça me plaît, et puis voilà. Je sais pas, comment dire. J'ai pas un cursus. Je tourne en rond, mais plutôt en spirale. Je sais pas si je me trompe, il me semble avoir vu une vidéo de toi avec Otomo Yoshide, c'est possible ou pas? Ou j'ai Bah, halluciné. j'ai joué avec beaucoup de. J'ai été 15 fois au Japon, j'ai joué avec presque tous les. Bah, j'y suis allé comme ça, avec Keiji Aino, avec tous les Japonais qui sont un peu extrémistes. Mais aussi avec des poètes des Japonais qui sont extrémistes, mais sans, dans, dans la parole. Ouais. Donc c'est pas que la musique. Puis extrémiste, c'est pas forcément toujours extrême dans les sons. C'est aussi dans la démarche. Un gars comme Evan Parker, il n'est pas extrémiste dans le son, mais il est extrémiste dans sa démarche. Et puis il y en a d'autres qui sont extrémistes dans l'alcool, dans la drogue. Il y a des gens comme ça qui pourraient hyper marquer. À tous les gens que je rencontre, ils me marquent. C'est un tout, mais si tu veux parler des gens qui m'ont marqué mais plutôt qui m'ont incliné, on va dire, qui m'ont entraîné dans des réflexions, c'est des gens comme Siegfried Kessler, à une époque que tu connais pas. C'est un pianiste qui est mort il n'y a pas si longtemps, qui était un grand pianiste d'archichep, etc. Enfin, c'est une autre partie des rencontres que j'ai faites dans on va dire, le jazz, ce qu'on peut appeler le jazz free, mais free dans le vocable noir américain, quoi, qui était une vraie révolte et qui a débouché sur une façon de s'exprimer autrement. C'est le problème en ce moment, c'est que évidemment quand j'ai commencé à faire cette musique-là, par hasard, hein, parce que d'un coup je faisais du rock ou des choses comme ça, c'est venu naturellement de dire comme ça, c'est comme ça que mais on peut dire que j'ai eu la chance quelque part d'être dans le début de cette forme, ce qu'on a appelé free music française ou n'importe quoi. Mais ça découlait d'une attitude générale de l'individu par rapport à la vie qui t'entoure et à la société. Et le problème maintenant, c'est que tu as beaucoup de cette forme d'expression qu'on appelle, on va dire la musique improvisée, même si on ne va pas discuter des heures sur ce que ça veut dire, parce que pour moi ça ne veut pas dire grand-chose. Mais, disons, une façon de s'exprimer par rapport à un engagement personnel, et dans une vision de la vie plus libertaire, etc. Malheureusement, c'est récupéré. Tu as toute une bande de musiciens on va dire, de 30 et 40 ans qui sont en train de changer maintenant. Chez les gens de 20 ans, ça devient beaucoup plus vrai. Il y en a beaucoup qui étudient ça maintenant. On pense qu'on peut étudier ça au conservatoire. Donc tu as plein de premiers de la classe qui jouent, mais derrière, il n'y a pas La hargne. la hargne, quoi. Je veux dire, c'est même pas une question de hargne, c'est simplement pourquoi je fais ça, quoi. Pourquoi je fais ça. C'est bon, mais c'est un vrai problème. C'est aussi une des qualités du système français, c'est-à-dire que les musiciens en France
par rapport à d'autres pays où j'ai été, que ce soit le Japon, les États-Unis, parlons même pas de l'Éthiopie, etc., sont quand même relativement aidés quelque part. On peut pas dire, il y a des festivals, il y a des choses. Et le contre-coup, c'est qu'il y a une récupération institutionnelle de tout ça. Donc c'est toujours pareil. Quand tu tends la main pour accepter quelque chose, après il faut savoir qui est au bout de la main. Dans ce genre de musique, c'est l'individu qui prime. C'est ce que je dis souvent parce que tu as des musiciens, ils s'amènent avec des... Ils ont fait des arrangements, des machins, et hop, ils disent telle trompette, ah bah c'est lui, c'est pas lui, c'est un autre. Non, un individu, c'est un individu. Et la musique que j'essaie de défendre, c'est même s'il y a des mélodies qui sont des choses qui traversent, qui peuvent traverser plusieurs têtes. Quand il y a une mélodie qui est bien faite, elle peut traverser plusieurs têtes. Mais si on parle des arrangements ou des gens qui jouent tous ensemble, un individu n'est pas remplaçable par un autre, quoi qu'on pense. C'est autre chose. C'est pas... Et quand un individu dans la musique meurt, il entraîne avec lui toute son histoire. Il n'y a pas de... Tu peux pas dire à quelqu'un, tiens, je vais refaire. De toute façon, c'est vrai aussi je parle de cette musique-là, mais si on prend le jazz plus reconnu, ou même le rock comme Hendrix, etc., les gens, à partir du moment où ils inventent un idiome personnel et une technique personnelle, qui est due souvent aussi à des insuffisances, c'est-à-dire que je dirais que c'est les erreurs et les insuffisances de tout le monde qui créent les nouvelles voix. L'erreur, c'est bien si on la travaille pour en faire quelque chose de positif. Et ça fait quitter les autoroutes de la culture. Ça permet de trouver des nouveaux chemins. Mais sans égocentrisme, c'est simplement comme ça. Donc quand une personne disparaît, elle disparaît. Mais c'est pareil dans la vie. Puisque de toute façon, on se bat parce que de toute façon, de plus en plus, il y a une suppression de l'individu au sens le plus profond et philosophique du terme. Tu vois, il y a un livre on va dire, libertaire, anarchiste, d'un philosophe qui s'appelait Steiner, qui a écrit un livre qui s'appelle L'unique et sa propriété, qui est un peu chiant à lire parce que c'est écrit à une certaine époque, je veux dire, avec un style, mais rien que le titre, l'unité, ET, quoi. Et ça, tu vois, c'est ça, quoi. Il y a l'unique. Et il faut défendre l'unique. C'est du boulot. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui meurent en ce moment pour défendre l'unique, surtout dans les pays un peu plus loin. Et on va pas parler de l'Irak, ça, mais c'est vrai. Après, il ne faut pas retomber dans tout le monde marche au pas, ou pense la même chose, ou se met à genoux en même temps. Ouais, justement, je me disais, tiens, je ferai une interview de Jean-François Povros. Je me suis posé la question, je me suis dit, alors Jean-François Povros, guitare héros ou artisan vraiment d'une musique libre, vraiment ce truc artisanal. Sûrement pas, si tu veux. Artisan, oui, je suis artisan de mon propre chemin personnel. Mais en même temps, j'aime bien regrouper des gens. Par exemple, demain, je joue avec un groupe de 13 musiciens qui viennent du jazz plus conventionnel, mélangés à des gens qui sont complètement... Parce que j'aime bien que les esprits se rencontrent et s'affrontent. Enfin, s'affrontent dans le sens... pas de la violence, juste. Affronter ses idées pour trouver une autre voie. Donc ça, c'est pas de l'artisanat, c'est du militantisme et c'est du plaisir aussi. Parce que quand tu mets des gens qui ne viennent pas, tu vois, quand Nico Rodriguez, j'ai enregistré avec lui, joué avec lui de la musique qui venait plus près de ce qu'on appelle le free. Et lui, il appelait ça, il me disait, je suis tellement content de faire de la musique créatrice. Ce qui est diabolique, parce que s'il y a un mec qui est créateur, c'est lui. Mais pour lui, c'était ça, tout d'un coup, même dans son truc, tout d'un coup, il se retrouvait dans une liberté. Et lui, il m'apportait autre chose que, tu vois, c'est la rigueur du son, la lenteur, comment il pose ses notes longues. C'est pas pour ça que je sais le faire.
mon petit bénéfice secondaire de tout ça, c'est que des fois j'entends des choses qu'on appelle inouïes. Inouïes, ça veut dire qu'on n'a jamais entendu, quoi, qu'on n'entendra plus jamais. Ça se fait à un moment donné, parce que tu mélanges des gens, et s'ils sont d'accord pour essayer ensemble, tu arrives à des choses que tu entends. C'est pour ça que le solo, c'est un peu... Bon là, je suis en solo. À un moment, j'en fais beaucoup moins. J'ai spécialement demandé de le faire. Parce que... Ouais. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire plus interne où tu n'es pas obligé de... Alors je sais pas, je vais pas en parler parce que je ne peux pas en parler maintenant. Je voulais te poser justement une question sur le solo. Ouais. Je sais pas, comment tu le vis, je sais pas, j'imagine que c'est hyper différent quoi, t'es avec plein de monde, qui arrive de plein d'univers musicaux différents et là t'es tout seul. Ouais, j'essaie de retrouver, j'essaie de me libérer des influences, tu vois. Enfin, parce que même j'ai fait des tournées avec un groupe de blues aux États-Unis où je chantais et où je jouais de la guitare, mais avec un groupe de vrais mecs qui jouent du blues. Ouais. Plus moi je fais pas des solos. Hein. Donc ça j'aime beaucoup aussi. Mais j'essaye d'essayer de trouver je sais pas, une poétique quoi, à moi. Après c'est plus ou moins bien. Après, il y a la question de bien, on s'en fout, je sais pas ce que ça veut dire bien. Tu vois. Je préfère qu'il y ait une petite réception. Mais non, le solo, c'est une autre paire de manches. Mais j'aime bien parce que j'aime bien la poésie, en fait. La littérature et la poésie. Et pour moi, c'est plus près de la... Bon, il y a le côté musical, le côté du son, Le rythme. mais pour moi, c'est plus une forme de poésie, quoi. Ouais, tout à l'heure, vous avez un peu de texte, c'est des textes que tu as écrit ou... Ah non, mais je parle rien du tout. T'improvises du coup Ouais, parce que si tu veux, j'ai travaillé beaucoup avec des poètes et des écrivains. Je fais aussi des fois des musiques de films. Les gens qui m'appellent, ils savent bien ce qu'ils cherchent, si tu veux. Donc c'est souvent au moins des frères de pensée. Et c'est tellement... Tu vois, ou même avec des acteurs, là, je vois avec un mec qui s'appelle Denis Lavant, des gens comme ça qui sont des bêtes un peu sur scène. Ou alors le poète japonais qui... C'est tout, mais c'est super. C'est une autre forme de violence dans le silence. Donc je sais pas, mais je cherche. J'ai encore 72 ans à chercher, peut-être 80. C'est ce qui est bien quoi. C'est ça. Mais bon, je sais pas. Mais le solo, c'est pas par égocentrisme. Mais en même temps, il y a un plaisir sportif. J'aime bien le sport aussi. Et dans le sport, c'est ce qui est fabuleux, c'est que tout d'un coup, tu dois être concentré à un moment donné. Et j'aime bien ce côté tout d'un coup, même si tu es entouré de gens, etc., tu dois essayer de te replonger dans... Tu dois faire abstraction de tout ça pour essayer de te replonger. J'aime bien ce côté sportif, on peut dire. Ce qui donne la spontanéité aussi à la musique. Ah oui. Ouais. Mais j'aurais pu partir faire des rocks. Je peux pas savoir. Là, quand même, au début, j'avais quand même une... En fait, je pense souvent à ce qui se passe... on va dire l'Irak, mais il n'y a pas l'Irak. Mais tu vois, genre ce côté... C'est un peu... C'était le départ de mon truc. Mais en même temps, tu vois, j'ai joué à l'international, personne ne l'a reconnu. Et pourtant, je l'ai vu jusqu'à la fin 3 fois. Donc, si tu veux, tu vois. Mais je peux le faire d'une manière super, tu vois, tic-tac, didactique. Tout le monde ça va. Je sais pas, moi, je sais pas quoi te dire. En fait, j'ai pas grand-chose à dire. Mais si, tu dis plein de choses. Non, il faut... Et puis la bataille, elle est ailleurs. La bataille, elle est aussi dans le quotidien. Tu vois, j'habite le 11e. Je suis obligé d'habiter Paris, c'est pas que j'aime bien Paris. Le 11e,
moitié très populaire et moitié très arty, on va dire, pour prendre une expression de Bushnook. Et j'ai jamais vu autant de gens faire les poubelles. Je parle partout, là, je le vois tous les jours faire les poubelles pour manger. Quoi. C'est pas les clodos c'est pas les clodos traditionnels qu'on a toujours bien voulu dire à Paris, les clodos. Ou bien il y a plein de mères de famille que tu vois qui cherchent à bout des restaurants à bouffer. Il y en a de plus en plus. Tout ça c'est une monstruosité. L'histoire de la dette. On nous fait croire qu'il y a une dette, alors on s'en branle de la dette. Si demain on dit qu'il n'y a plus de dette, tout le monde s'en branle. Les banques elles vont capoter, mais tant mieux. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas. On est mis de plus en plus, mais ça va à une vitesse folle. Et je dis pas que le changement de gouvernement il est plutôt sympathique, parce que tu vois. Le bon débarras de Sarko. Ah bah tu vois, je veux dire, c'était invivable. Mais on est quand même dans une oppression quotidienne intellectuelle, et de mettre les gens sous le boisseau en leur disant vous allez avoir faim ou il faut se battre, tout ça, ça les empêche quand même. Ça empêche les gens de réfléchir à eux, de réfléchir à mettre en question qu'est-ce que je fais là, tout machin. Et les révolutions, elles ont souvent été faites par les gens qui avaient un peu de... On dit la classe bourgeoise. Ouais. Mais c'est les gens qui ont pas... Quand tu dois chercher à manger, à part quand tu es obligé de te battre pour manger, qui est quand même... les gens ils font pas trop, par contre. Mais de mettre toujours les gens sous les teignoirs, ça les empêche de se révolter. Donc ça laisse que la classe bourgeoise qui est un peu à l'aise, tout d'un coup d'avoir une idée, de dire ah mais merde ça va pas comme ça, il faut qu'on change. Mais on n'arrive jamais à quelque chose de très profond. Et ça rejoint la musique. Et je préfère faire une chose même qui peut être pas belle, ratée ou n'importe quoi, mais qui correspond pas à ce que les gens peut-être ils ont l'habitude d'entendre. Donc c'est simplement pour dire tiens mais pourquoi ce mec-là il fait ça. Déjà cette question-là, pourquoi c'est... Et puis en plus il a le droit de le faire. Alors que moi si je fais ça chez moi, les mecs vont dire va dehors. Et avant on me disait dehors. C'est ça. Non, c'est pas. Non mais la lutte, je pense que il y a une lutte quotidienne à faire. Mais tout. Si à partir du moment où tu dis soyons rigoureux avec la manière dont. Je donne toujours cet exemple quand les gens ils disaient SDF par exemple. Combien de fois je me suis battu avec le DAL pour. Un jour, il y a le pouvoir a changé de vocabulaire. Il a dit c'est plus les clochards. SDF, ça veut dire sans domicile fixe. Mais c'est faux. Tu vois, là on fait croire aux gens qu'ils sont sans domicile fixe. Ça veut dire qu'ils en ont un, mais il n'est pas fixe. En fait, c'est pareil, ils sont sans domicile. Ils vivent dans la rue. Mais le pouvoir, il reprend il change le vocable pour tout de suite. Tu vois, tu peux te battre sur toutes les choses. C'est une oppression. Quand tu es engagé dans la vie, il faut choisir ton camp, celui de l'égoïsme ou de la solidarité.